Dans cette vidéo Blender, nous allons voir comment résoudre le problème avec l'écran gris lorsqu'on lance Blender, c'est-à-dire au démarrage. Donc je rappelle, il y a deux situations. Donc la première, c'est avec Blender qui est complètement grisé. Donc on a seulement la barre de titre qui apparaît, mais on ne voit rien. La deuxième situation, c'est celle-ci, où vous n'avez que le viewport. Bon, pour ceux qui ont ce problème, n'utilisez pas cette vidéo, passez plutôt à la précédente, parce que là, ceux qui sont dans ce cas de figure, vous devrez cliquer sur le menu Edit, aller dans les préférences, et changer la carte, le système de carte graphique au démarrage. Donc retournez sur la première vidéo, pour ceux qui sont dans ce cas de figure, c'est-à-dire grisé partiel. Pour ceux qui sont en grisé total, si la vidéo précédente n'a pas réussi à vous débloquer le problème, vous êtes au bon endroit, enfin, j'espère. En tout cas, on va essayer, on va tenter de faire quelque chose pour résoudre le souci. Mais là, ça va être en ligne de commande. Alors, en ligne de commande, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher le clavier. Alors là, je prends un clavier classique, un clavier standard. Donc généralement, on a tous ce clavier-là, surtout pour ceux qui sont en clavier AZERTY, donc clavier français. La première chose à faire, donc vous avez en bas à gauche, ici là, donc une touche contrôle et une touche alt. Et au milieu, vous avez une touche donc, qui sur le dessin apparaît vide, mais c'est normal parce que cette touche permet à un constructeur d'y mettre sa propre touche. Par exemple, Apple, donc eux ils mettent une pomme. Windows, eux ils y mettent leur logo, c'est-à-dire 4 petits carrés qui forment en fait une fenêtre. Donc on va commencer par là. Donc pour ouvrir donc, cette fameuse fenêtre de ligne de commande, vous appuyez sur la touche Windows, vous maintenez cette touche enfoncée, et ensuite avec un autre doigt, vous appuyez sur la touche R. Donc Windows plus R. Donc R comme Run. Voilà. Donc cette fenêtre devrait apparaître. Donc certains vont me demander, peut-être, si vous avez des notions avancées, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas taper Blender directement dans cette zone? Vous pouvez essayer. Si je tape Blender, par exemple, voilà. Donc on a un message d'erreur de Windows qui me dit, moi je connais pas Windows, enfin je connais pas Blender, je peux pas l'exécuter, qu'est-ce que vous racontez? Donc, et là on peut fermer le message d'erreur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les fichiers, les programmes ne peuvent s'exécuter que si Windows connaît ce qu'on appelle le chemin d'accès avec les variables d'environnement. Bon, ça, ce sont des notions un petit peu plus avancées dans l'informatique. On n'est pas là pour ça. Et c'est pour ça qu'il existe des icônes, des raccourcis, et qui donc, indiquent le chemin d'accès, le programme à exécuter, et les options à y mettre après. Donc en gros, les raccourcis font un petit peu votre boulot et vous évitent de taper en ligne de commande ce que vous devriez taper. Et c'est plutôt pratique. Ce qu'il faut savoir, c'est que Windows a été quand même une très grande évolution des systèmes d'exploitation et des manières de travailler. Parce qu'avant, pour les personnes qui ont dû travailler sur des ordinateurs dans les années 70-80, il fallait tout faire sous DOS. Donc peut-être que vous n'avez pas connu, ce sont des tableurs et des traitements de texte sous DOS. C'est très particulier. Mais bon, ça marchait. Hein. C'est juste, faut s'habituer. Hein. C'est comme tout. Hein. C'est un métier. Il y a des formations, de l'entraînement, de l'expérience qui vient. Et Windows a ensuite facilité énormément l'accès aux outils informatiques par la suite, afin de pouvoir utiliser tout ça. Donc là, je reviens sur cette fenêtre. Voilà. Donc Windows R. Bon, comme là, Blender ne fonctionne pas, je vais taper plutôt CMD. Donc CMD, c'est l'abréviation de command. Et ensuite, j'appuie sur Entrée, donc la touche Entrée, ou je clique sur OK. Voilà. Donc après avoir exécuté donc, cette commande qui s'appelle commande, donc, vous avez la fenêtre avec le fond noir qui apparaît. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fenêtre de commande DOS.
Donc, DOS pour Disk Operating System. En gros, là, Windows, dans les grandes lignes, hein, Windows vous émule une interface DOS pour pouvoir utiliser et gérer votre ordinateur avec des lignes de commande. Voilà. Donc évidemment c'est très austère, c'est très particulier, mais c'est très puissant, ça va très vite, et ceux qui savent taper des lignes de commande, ils font un petit peu de tout, n'importe quoi, et ils peuvent faire des choses vraiment très extraordinaires. Bref, non, on n'est pas là pour ça. Donc nous, on va analyser un petit peu ce que c'est que cette fenêtre-là de commande DOS. Donc déjà, vous avez la fenêtre, la zone de titre, ici, là, tout en haut, donc qui nous indique l'emplacement de la commande que je viens d'exécuter. Donc commande.exe, c'est un fichier qui se trouve sur le disque dur C, de points. Ensuite, dans le dossier Windows, System32, et donc vous savez, un fichier qui s'appelle cmd.exe, et qui vous permet d'ouvrir cette fenêtre noire. Ensuite, donc là, Microsoft fait un petit peu sa pub, parce que les DOS, il en existait de plein de types différents. Donc vous aviez le MS-DOS, donc Microsoft DOS, l'IBM DOS, le DR-DOS, le machin DOS. Donc vous avez plein d'éditeurs qui essayaient de sortir leur système d'exploitation à leur sauce. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se passe là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc là, nous avons ce qu'on appelle un prompt. Donc le prompt, c'est quelque chose que vous avez dû entendre, surtout dernièrement avec les intelligences artificielles. Donc on parle de prompt, prompt artiste, prompt de ci, prompt de ça. Qu'est-ce que c'est qu'un prompt? Donc en gros, un prompt, c'est une zone dans laquelle l'ordinateur, la machine, vous appelez ça comme vous voulez, attend une instruction ou des instructions de votre part afin d'exécuter et d'interagir avec vous. Donc là, de quoi c'est composé? Donc là, le prompt est composé de 3 zones. Le prompt DOS. Hein. Vous avez une première zone que je vais entourer en rouge. Donc ça, c'est la localisation actuelle où je me trouve dans cette fenêtre noire. Ensuite, en jaune, vous avez un signe supérieur qui va délimiter l'emplacement où je suis avec la zone en vert. Donc, qui est ici, bon, je l'agrandis énormément, parce qu'on va pouvoir taper tout un tas de choses. Donc il y a des règles, il va y avoir des syntaxes à apprendre, ainsi de suite, mais non, on n'est pas là pour ça. On va aller vraiment à l'essentiel directement. Mais vous devez quand même savoir vous déplacer et connaître quelques commandes pour pouvoir atteindre le but qu'on se fixe. Et c'est là où vous commencez à comprendre que les lignes des commandes, c'est pas cool, hein. C'est vraiment quelque chose de très particulier, surtout pour ceux qui ne sont pas habitués. Alors, donc là, le système attend une saisie de ma part. Par exemple, si je tape Blender, je vais faire le malin, je tape Blender, entrée. Voilà, donc pareil. Donc, dans la fenêtre de commande, le DOS là me dit, non, je connais pas la commande, qu'est-ce que tu me racontes? Bon, c'est pas grave, on va essayer de voir un petit peu quelles sont les méthodes pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir demander des conseils, etc. Donc la première commande qu'on va apprendre, c'est déjà changer d'emplacement. Donc pour changer d'emplacement, et c'est là où ça va être un petit peu particulier, donc vous devez savoir où vous avez installé Blender. Donc déjà, moi si je reviens ici, Blender, ici je l'ai installé sur le disque dur D. Donc c'est écrit là D2 points. Donc déjà, moi je dois changer de disque dur. Parce qu'actuellement, grâce à la localisation, je sais que je suis sur C. Donc je ne suis pas sur le bon lecteur. Donc pour changer de lecteur, c'est très particulier. Si je tape D entrée, le DOS me jette. Il dit, non, D, c'est pas une commande. Donc pour lui demander de changer de lecteur, en fait, je dois taper D et 2 points. Les 2 points sont très importants parce qu'ils indiquent, en tout cas à la fenêtre DOS, là, que je veux changer de lecteur. Donc si je fais de 2 points entrée, voilà. Donc là j'ai changé de lecteur et je suis à la racine. Comment je le sais? Parce que là j'ai ce qu'on appelle un backslash. Le backslash qui est ici. Donc sur la touche 8 du pavé alpha numérique
à ne pas confondre avec le pavé numérique, qui est à droite de votre clavier, si vous avez un clavier étendu. Donc ça c'est le 8 du pavé alphanumérique, parce que vous avez les lettres alphabétiques, plus les chiffres pour le numérique. Et donc là, vous avez le backslash qui est ici. Là. Donc on aura peut-être besoin de s'en servir pour naviguer. Bon, ça c'est bien pour votre culture. Et comment faire pour accéder à ce backslash? Il faut appuyer sur la touche Alt-GR. Attention à ne pas confondre avec la touche Alt. Alt-GR vous permet de faire apparaître, lors de la saisie, tous les caractères qui sont en bleu. Ici là. C'est-à-dire dans le coin inférieur droit de la touche. Même celle-là. Voilà. Donc en faisant Alt-GR plus une touche, sur laquelle vous avez donc les caractères en bleu là, sur votre clavier, vous allez faire apparaître ce caractère. Alors pourquoi est-ce que je vous montre ça? Bon, parce que moi, comme je l'ai installé sur D, déjà il faut que je change de disque dur. Par contre, vous, si vous n'avez pas installé sur D, vous êtes sur C. Et vous devez retourner à la racine de votre disque dur C. Comment faire pour aller à la racine? Alors, pour aller à la racine, il va falloir utiliser une commande particulière qui s'appelle cd. Donc, cd comme Change Directory. Si vous voulez de l'aide sur des commandes, déjà, la première chose à faire, vous pouvez taper Help. En tapant Help, je vais agrandir un petit peu plus la fenêtre. Voilà. En tapant Help, donc vous avez la fenêtre DOS qui vous affiche voilà, donc les commandes les plus utilisées par le DOS. Et ça, c'est une petite partie, hein, parce qu'il y en a un petit peu plus quand même. Hein. Il y en a d'autres. Et vous pouvez rajouter d'autres commandes, vous pouvez en télécharger d'autres, etc. Et soit dit en passant, c'est comme ça qu'on peut se choper des virus. Alors donc le CD. Donc, CD est ici, là. Voilà, CD. Hop là, voilà. Donc CD pour Change Directory. Donc modifie le répertoire ou affiche le répertoire actif. Voilà. Donc là, si je retape CD, entrée. Voilà, donc il m'affiche, voilà, vous êtes dans le dossier c:\users\dev. Alors certains vont peut-être se demander, mais à quoi ça sert d'afficher l'emplacement puisqu'on le sait déjà grâce ici là au prompt avant le signe supérieur. Ça sert à certaines opérations pour ceux qui font des batchs par exemple. Pour ceux qui font donc de la pseudo-programmation qui permet de faire de la maintenance, et ainsi de suite. Donc faire CD et le faire exécuter par l'ordinateur permet d'obtenir l'emplacement où on se trouve, ensuite d'analyser l'emplacement, de pouvoir changer, etc. Bon bref, ça, on commence à partir un petit peu, faire du hors-sujet. Mais donc, taper CD tout court, ça a son utilisation. Mais pas pour nous. Nous, ce qu'on veut faire, c'est retourner à la racine. Donc pour changer de dossier, bon, donc je tape CD, ensuite je mets un espace, l'espace est recommandé. Donc il y en a, ils ne mettent pas d'espace, etc. Ça ne facilite pas la lecture. Donc je fais un espace, ensuite je fais Alt-GR, je maintiens Alt-GR enfoncé, et j'appuie sur la touche 8 du pavé alphanumérique, pas numérique, pour faire apparaître le backslash. Et je valide par la touche Entrée. Donc là, on voit que ici là, ça a changé d'emplacement au niveau du prompt. Le backslash, en fait, le premier indique que c'est la racine du disque dur. C'est-à-dire c'est l'emplacement le plus bas sur lequel vous pouvez aller. Vous ne pouvez pas aller encore plus en dessous. Donc ce qu'il faut voir, c'est que on fait souvent une analogie avec un arbre, où la racine, c'est la base. Ensuite, vous avez des branches qui vont s'élever, et sur les branches, vous pouvez avoir des sous-branches. Sur les sous-branches, vous pouvez encore avoir des sous-branches, et sur chaque branche, vous pouvez avoir des feuilles, etc. Donc en gros, les branches, ce sont des dossiers, et les feuilles, ce sont des fichiers ou des applications, ainsi de suite. Donc on appelle donc racine
l'élément le plus basique où vous ne pouvez pas passer en dessous. Si vous essayez d'aller en dessous, déjà c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est en dessous? En dessous, on n'a rien d'autre en dessous. On peut faire seulement que des changements de disque dur. Donc en tapant D, 2 points, peut-être en essayant E, 2 points. Voilà, E, 2 points n'existe pas chez moi. J'ai un Z, non, un H peut-être, G, ainsi de suite. Bon, bref, il y a un petit peu le truc. Donc là je retourne sur C. Voilà. Donc utilisez cette commande donc, pour revenir à la racine. Bon, moi c'est D. Voilà. Clac. D, 2 points. Alors, au bout d'un moment, quand vous avez trop de choses à l'écran, vous pouvez taper CLS. CLS, c'est pour Clear Screen. Ça permet d'effacer le contenu de la fenêtre et de revenir avec un prompt dégagé, et ainsi de suite. Bon, ça ne devrait pas trop déranger. Donc là, maintenant que je suis sur D, 2 points, moi, ce que j'aimerais faire, c'est aller dans l'emplacement du dossier où se trouve Blender. Donc Blender, moi, j'ai fait un petit peu comme tout le monde, je l'ai installé dans un dossier qui s'appelle Program Files. Donc je tape CD, espace, et je commence à taper programme. Alors je tape pro, ou en tout cas je tape quelques premières lettres, et je ne vais pas plus loin. Ensuite j'appuie sur tabulation. Donc la touche tabulation de votre clavier. Tabulation qui est ici. Hein. Clavier. Et donc la fenêtre de commande DOS va remplir automatiquement pour moi le formulaire. C'est-à-dire elle va remplir le prompt à ma place. Donc tout ce qui commence par Pro, à chaque fois que j'appuie sur la touche tabulation, elle va faire défiler tous les dossiers, tous les répertoires qui commencent par PRO, par Pro. Donc là on voit qu'il y a Program Files, le prochain sous-dossier c'est Program Files, avec entre parenthèses x86, et Program Data. Bon moi ça m'intéresse pas. Et hop, ça revient au début. Donc là en gros j'ai trois dossiers donc, qui commencent par Pro. Donc, et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller dans Program Files. Donc là, une fois que la fenêtre DOS a complété le tout, je peux appuyer sur Entrée. Voilà. Donc maintenant, là, je suis entré dans le dossier Program Files. Donc, pour voir le contenu, je peux lui demander d'afficher le contenu en tapant la commande dir. Voilà. Et en tapant la commande dir, voici ce que j'ai. Donc dir me permet de faire donc, un inventaire du dossier. Et donc là, ça va m'afficher, en gros, là, le dossier Blender Foundation. Donc c'est dedans qu'en principe est installé Blender. Donc là, il va falloir aller à l'intérieur. Donc je vais taper donc, CD Blé, tabulation. Donc je peux appuyer plusieurs fois. Donc là, je vois que ça ne change pas, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul dossier qui commence par BLE, Blender Foundation. Et j'appuie sur Entrée. Voilà. Donc là, on remarque quelque chose de très particulier. Donc déjà, on remarque que au niveau du prompt, donc dans la localisation, donc j'ai bien le D2 points, la racine, le dossier Program Files et le sous-dossier Program Files, avec un autre backslash. Le backslash sert à la fois de séparation, et s'il n'y en a qu'un seul, et surtout le premier, ça indique la racine. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais si vous voulez en savoir plus, c'est pour pouvoir faire des déplacements qu'on appelle relatifs ou absolus. Les déplacements relatifs et absolus, c'est pas très compliqué, mais c'est un exercice et de la pratique qui vous permettront de vous déplacer dans les dossiers et qui peuvent être très intéressants par la suite, même dans Blender. Par exemple, pour pouvoir faire en sorte d'aller chercher des sources, des images, des vidéos et autres sur votre ordinateur, mais également si vous copiez un dossier et que vous l'envoyez à un autre collègue ou une autre collègue, si vous avez l'indication des sources qui sont en mode absolu, et c'est le mode par défaut, eh bien, celui qui va récupérer votre projet, généralement, va avoir des erreurs. Parce que vous n'avez pas les mêmes structures, forcément, de chemin.
Alors que si vous faites si vous indiquez les chemins en mode relatif, là, normalement, ça devrait beaucoup mieux fonctionner et vous aurez beaucoup moins de problèmes. Bon, mais comme je disais, ça demande un petit peu de pratique et de connaissance à ce niveau-là. Alors, donc là, je suis sur D de points, dans le dossier Program Files, sous-dossier Blender Foundation. Donc maintenant, est-ce que je peux lancer Blender? Donc je peux taper dire, entrée, voilà. Donc quand je tape dire, entrée, donc ça me fait l'inventaire des répertoires qui s'y trouvent. Comment est-ce que je sais si c'est un répertoire ou un fichier? C'est écrit ici. Donc là, je vois que c'est un répertoire. Donc le répertoire qui s'appelle Blender 3.6, c'est un dossier, un répertoire, hein, c'est la même chose. Là ici, pareil, c'est un répertoire. En gros, là, bah, tout ce qui est là, ce sont des répertoires. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller dans le répertoire Blender 4.4. Alors, si vous avez installé d'autres versions, allez-y, hein, déplacez-vous dans le Blender, par exemple, si vous avez 4.1, vous tapez CD, espace, Blend, voilà, commencez à taper Blend, ensuite tabulation, jusqu'à ce que vous tombiez sur la bonne version, et entrée. Donc, et l'autre chose que je voulais dire, c'est que les guillemets permettent de bien faire la distinction entre des options et des répertoires. En gros, si je tape, alors je vais venir juste en arrière. Pour revenir en arrière, je fais CD point point. CD point point, ça me permet de revenir un cran en arrière. Si je fais CD point, bah, ça reste dans le dossier où je suis. Par contre, si je fais CD backslash, là je reviens complètement au début. Donc je recommence. Donc CD Pro, CD là, voilà. Donc, je vais faire un tir. Ok. Donc si je fais CD Blender 4.4, entrée, là il peut y avoir deux comportements. Donc soit le système va vous jeter, ou soit il va rentrer dedans. Mais faites attention, mettez des guillemets. Les guillemets, ça permet d'être sûr qu'on est en train de lui dire d'entrer dans le dossier Blender espace 4.4. Parce qu'un espace, c'est également un séparateur. Donc, comme c'est un séparateur, parfois ça peut vous causer des bugs. Donc faites bien attention de bien placer les guillemets. Et c'est pour ça que ici, vous avez des guillemets. Une guillemets au départ. Ne retirez pas les guillemets. Et une guillemets à la fin, donc du fichier avec son emplacement. Voilà. Alors, donc maintenant que je suis là, je tape dire. Hop, et là, à l'intérieur de ce dossier, j'ai plein de choses. J'ai un fichier exécutable. Alors ça, c'est un fichier exécutable parce qu'il n'y a pas de, c'est pas écrit dire ici là. C'est vide. Quand c'est vide, c'est-à-dire que c'est un fichier. Et j'ai également un fichier qui s'appelle blender.exe. Alors du coup, la question qui se pose, c'est mais c'est quoi la différence entre le blender-launcher.exe et le blender.exe? Moi, je connais pas trop la différence, mais le Blender Launcher doit certainement lancer ensuite le blender.exe. De toute façon, ça fait à peu près la même chose. En gros, ça lance Blender. Donc, et nous, c'est ce qu'on va utiliser. C'est le deuxième. De toute façon, vous pourrez utiliser le premier également, hein. Donc, essayez les deux. Voilà. Donc, en gros, pour ceux qui n'ont pas voulu ou pu ou avoir qui n'ont pas eu la patience d'écouter les explications précédentes, là vous êtes au bon endroit, vous êtes dans le bon dossier, vous êtes bien déplacé. Donc maintenant on va taper la commande. Donc la commande, que je rappelle, qui est ici. Alors, okay, voilà, c'est celle-là. Donc c'est Blender espace GPU-backend espace Vulkan. Donc on peut aussi la chose suivante.
Moi, je peux essayer de recopier le truc. Ensuite, je viens ici et j'essaye de faire un CTRL-V. Voilà. Donc le CTRL-V fonctionne. Donc j'ai pu le retaper. Enfin, c'est Windows qui me l'a tapé automatiquement. Voilà. Bah, sinon, vous le tapez vous-même. Vous tapez Blender, espace, tirer. Alors c'est quoi déjà? C'est tirer. Alors je vais mettre juste à côté là pour pouvoir taper le truc en même temps. Donc GPU, tirer, backend, espace, Vulkan. Voilà. Et entrée. Attention, là, il y a... Ici, là, il y a deux petits points. Ici, là, ça faut pas s'en occuper. Il faut prendre seulement ce qu'il y a entre les deux. Donc maintenant, avec cette ligne de commande qui est tapée, vu que je suis dans le bon dossier, je peux valider en appuyant sur Entrée. Voilà. En faisant ça, voici ce qui devrait se passer. Donc là, Blender va se lancer avec donc, les lignes de commande, en étant dans le bon dossier, en prenant les bons paramètres, et vous devriez avoir ça. Donc, et je rappelle, comme dans la vidéo précédente, si c'est la première fois que vous le lancez, moi c'est ce que ça m'a fait la première fois, Blender va initialiser le lancement en prenant peut-être 1, 2, voire 3 minutes avant que tout apparaisse. Donc soyez patient, attendez un petit peu. Par contre, si au bout de 5-10 minutes c'est toujours gris et qu'il ne se passe rien du tout, c'est que ça n'a pas marché. Et après, donc, vous cliquez sur le menu Edit, Preferences, System, vous allez dans Display Graphic, OpenGL, et vous changez. Hop là, vous mettez en Vulkan, et vous fermez le tout. Donc, en gros, vous allez ici. Hein. Donc, Edit, Preferences, System, la zone Display Graphic, vous cliquez sur le menu Back-end, et vous mettez Vulkan Experimental. Là, ensuite, une fois que c'est fait, vous fermez la fenêtre, vous fermez Blender. Et normalement, si vous relancez Blender avec le raccourci normal ou avec Blender ici là, ça devrait être bon. Alors n'hésitez pas à refaire cette vidéo. Et si vous voulez en savoir plus, revisionnez donc les quelques minutes qu'il y avait avant. Parce que si vous avez sauté directement à cette section, c'est que vous n'avez pas eu la patience d'écouter ce qu'il y a eu avant. Mais c'est très important parce que, je rappelle, ça, l'écran gris, c'est rien. Vous aurez peut-être des problèmes beaucoup plus importants ou beaucoup plus complexes par la suite. Et savoir donc, ouvrir une fenêtre de ligne de commande, savoir se déplacer de manière rapide, comme on l'a fait avec la touche tabulation, et comprendre un petit peu les structures, c'est vraiment les bases de l'informatique. Et si vous n'arrivez pas à vous dépatouiller d'une situation, ça va être très compliqué pour vous par la suite. Donc j'espère que ça aura pu résoudre vos problèmes. Mais si c'est persistant, bah, tentez votre chance. Allez sur les moteurs de recherche, retapez des mots-clés pour essayer de trouver l'information et suivez donc les instructions qu'on pourra vous donner sur les sites afin de résoudre votre problématique.